Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube sous un beau soleil normand. On va vous présenter aujourd'hui une Mégane 3 RS que l'on a déjà commencé à travailler il y a quelques semaines. On a fait un stage 1, la propriétaire souhaitait évoluer sur un stage 2. Je vais vous présenter la voiture dans sa configuration actuelle, voir les évolutions qu'on va faire très prochainement. Donc pour commencer, on peut remarquer qu'il y a un covering complet sur la voiture en rose, donc ça a une personnalisation qui est très sympa sur le véhicule. On a la ligne d'échappement forcément qui a déjà été modifiée, donc ça c'est un partenaire qui s'appelle HKR, donc qui est sur Cherbourg, qui a fait une ligne inox complète. Je vous la présenterai un petit peu plus tard quand on fera la dépose des pièces. On a aussi North Custom, donc North Custom qui est à Caen, qui lui a fait la partie covering, donc le capot et les coques de rétro. La partie rose avait déjà été faite en amont et il va la refaire très prochainement. Donc je vais vous faire écouter la sonorité de la voiture comme elle est là à l'instant T et on va voir après la suite ce que ça donne. Donc sur la configuration actuelle, on est sur un stage 1 comme je vous l'ai précisé, donc on est aux alentours de 300 chevaux. On va pouvoir passer sur le stage 2 aux alentours de 330 chevaux en fonction de la carto qu'on va faire dessus. Pour l'instant, on est sur une carto 98, on sera sur une carto éthanol plus tard. On va poser un collecteur catalyseur sport sur la voiture et un échangeur aujourd'hui justement pour aller chercher ces 30 chevaux supplémentaires qu'on pourra faire évoluer par la suite par l'éthanol, par des injecteurs et par une pompe BP, donc ça sera dans un autre temps. On pourra aller chercher à peu près 340-350 chevaux. Donc on va aller faire un petit essai de la voiture comme elle est actuelle dans cette configuration là et on va commencer la pose de pièces par la suite. C'est bien ? Donc, comme vous avez pu l'entendre, on a une ligne d'échappement qui a été refaite en inox, donc en 76 mm. Normalement, en fait, la plupart du temps, sur les stages 2, c'est du 70 mm qui est fait. Là, on a fait le choix avec Alexis, donc d'HKR, justement, de passer sur du 76 directement, puisque c'est une voiture qui va aussi évoluer plus tard en stage 3. Donc pour l'instant, stage 2 aujourd'hui, stage 3 dans quelques semaines ou quelques mois, à voir avec la propriétaire qu'on définisse clairement le projet, ce qu'on met comme turbo sur la voiture. Et c'est une voiture qui va être destinée majoritairement à un usage piste, de toute façon, cette voiture-là. Donc on va faire évoluer vers un 370-380 chevaux. D'où l'intérêt en fait de mettre directement du 76 mm sur cette voiture-là. Donc on va regarder en détail justement après en dessous ce qui a été fait. Et là vous pouvez entendre la sonorité qui est déjà très sympa et qui le sera encore plus avec le Cata 200 cellules qu'on va poser dans l'après-midi. Là, ça y est, on va pouvoir commencer la dépose du pare-choc. Donc je vais retirer toutes les vis du haut, les vis qui sont sur les côtés, les vis en dessous, et on va pouvoir passer à la pose de l'échangeur en première étape. Une première étape, on va venir remplacer cet échangeur-là par celui-ci, donc on est quasiment sur une capacité qui a doublé, on est sur le double de volume. Échangeur stage 2 qui est confié par Flexeo, donc c'est le même que celui qu'on avait mis nous sur notre Mégane GT, donc on a pu faire des tests avec. Donc on va poser déjà cette pièce-là, déposer toute la traverse qui est ici, déposer l'ancienne pièce, les plastiques ici, et après je vais tout remonter avec le nouvel échangeur. Donc là, je viens de finir de reposer la traverse, donc j'ai juste les vis à remettre. On va remettre tout le faisceau propre comme c'était avant. On peut voir l'échangeur donc par rapport à celui à l'origine, donc échangeur stage 2. Donc une fois que ça c'est fait, donc les durites sont remanchonnées, je revise tout, on va pouvoir passer à la partie Cata 200 cellules. Donc ça, je vais vous montrer ça tout de suite après. On va venir démonter tout le pare-chaleur qui est au-dessus du turbo. On va démonter une partie de la ligne d'échappement et on va pouvoir faire la dépose du Cata d'origine.
J'en profite pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne YouTube de Motor Tech France pour plus de contenu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Donc là, on va attaquer la partie pour poser le catalyseur Sport 200 cellules. Donc je vais déposer cette partie-là, tout le pare-chaleur qui est ici. Moi je vais déposer la baie de pare-brise aussi, ça permet d'accéder plus facilement aux vis qui sont juste en dessous. Alors après sur internet il y a plusieurs techniques, il y en a qui font déposent du berceau, qui font différentes choses, qui déposent aussi le support moteur qui est au-dessus. Moi, j'ai l'accord de la propriétaire en fait pour pouvoir, si vous voulez, gagner un peu de temps. C'est-à-dire, on va couper le catalyseur, la partie qui gêne pour faire la dépose. On est totalement transparent sur ce qu'on fait. Donc, pourquoi découper le catalyseur? Parce que la voiture elle a un petit peu de kilomètres, donc le catalyseur, il est entièrement vidé à l'intérieur. Donc, de toute façon, il ne pouvait plus passer le contrôle technique comme ça. D'où le fait qu'on pose un catalyseur Sport 200 cellules justement sur la voiture, qui lui est homologué et qui permet justement d'avoir un catalyseur qui permet des performances en stage 2 sans être sur l'origine. Donc là, on va pouvoir attaquer la pose maintenant. Donc après au moins je pense 2h30, 3h de bataille avec les 3 vis du dessus à la sortie du turbo, on en est à l'étape suivante. Donc là les 3 vis sont enlevées. En fait moi je vais dévisser le support moteur en fait, qui est ici, qui permet de basculer d'avant en arrière. Une fois qu'on a dévissé cette partie là, ça permet de faire avancer le moteur en fait de quelques centimètres, qui va faciliter la dépose du catalyseur sans tomber d'autres parties en fait sur la voiture. Donc ensuite on va juste à dévisser au niveau de la tresse qui est juste au-dessus, à ce niveau-là, donc juste ici, et là on peut voir en fait toute la ligne qui a été faite justement par HKR, donc tout en inox, et il m'a facilité la tâche puisque là il m'a mis une V-bande, donc ça va être facile à déposer, et en fait on a la ligne complète en 76 comme je vous disais jusqu'au bout. Donc on peut voir que les soudures sont vraiment au top, belle qualité de ligne, que je touche avec des gants, parce qu'il n'aime pas qu'on touche avec les mains à l'inox, il paraît que ça tâche, donc toujours avec du soin. Bon ça y est, l'ancien catalyseur donc est sorti. Donc comme j'avais dit au début de la vidéo, on avait l'accord de la propriétaire pour pouvoir le couper en deux. Donc en fait c'est cette partie là que je suis venu sectionner. Ça évite de déposer en fait tout le berceau sur la Mégane. En fait moi je me suis juste contenté donc de déposer la partie tresse ici, le catalyseur comme on l'a vu, donc c'est une partie qui est assez compliquée. Les 3 vis sorties de turbo sont toujours, il y en a une qui est très inaccessible. Là la voiture comme j'ai dit elle a un petit peu de kilomètres, donc toutes les vis étaient extrêmement grippées. Donc c'était un petit peu compliqué à faire. Ça a été beaucoup plus rapide pour le coup une fois que tout est desserré en haut sans problème. Là, donc moi je suis contenté ici de supprimer, en fait, de déposer le support moteur. Donc c'est celui qui permet de basculer d'avant en arrière. Et après en fait avec une sangle, je suis venu tirer un petit peu le moteur de 3 cm en avant, ce qui permet de gagner juste la place qu'il faut pour pouvoir sortir cette pièce là. Juste après on a coupé, en 5 minutes c'est sorti. Ça évite les 3-4 heures de taf comme j'ai vu sur beaucoup de forums ou beaucoup de vidéos pour sortir cette pièce là où il faut déposer le pare-chaleur et beaucoup d'autres pièces. Donc là au moins c'est fait et on va pouvoir passer au Cata 200 cellules. Allez c'est parti. Bon bah du coup on a essayé de tirer, petit problème de dump valve, donc je pense qu'il faut en racheter une d'origine. On va essayer de résoudre le problème vite fait si on peut, mais je suis pas sûre. Là, elle a pas trop sorti ce qu'on avait annoncé à la base, donc bon, on verra bien. Donc voilà, chantier quasiment fini sur la Mégane 3 RS. Il nous reste juste à refaire des prochains passages au banc, parce qu'on a un petit contretemps au niveau de la dump valve qui a été posée sur la voiture, donc je n'aimerais pas la marque, mais en fait qui tient pas la pression. Donc on n'a pas les chevaux qui sont escomptés sur la voiture. Le Catasport 200 cellules est posé, l'échangeur aussi. Donc on va pouvoir avancer déjà sur ce sujet-là. On a déjà testé plusieurs cartos, on va pouvoir avancer prochainement sur d'autres tests. Et en attendant, je vais vous présenter donc Alix, la propriétaire,
Donc voilà, je me présente HLLX MHX via Instagram du coup. Micro-influenceuse pour le moment, j'espère pouvoir développer un peu plus mon compte du coup à travers la préparation de ma voiture. Donc voilà, j'attends de recevoir ma dump valve d'origine et puis après voir pour réessayer de faire le stage 2 correctement du coup avec une pièce d'origine. Parfait, donc pour le coup on va aller faire un petit essai routier de la voiture déjà pour se rendre compte aussi de la sonorité sur la route. Sur le banc c'est déjà plutôt sympa. Ouais, pas mal du tout. Ça te convient, c'est ce que Ouais, tu voulais. j'adore. Donc on va pouvoir aller faire un petit essai routier. Là je suis en train de faire un dernier diagnostic sur la voiture. On va la désangler, on fait un essai routier, on se retrouve tout de suite. Au niveau du bruit, ça change pas mal de choses. J'adore. Franchement, elle ronronne bien et tout, je kiffe. Même au niveau des pétarades et tout, franchement. Elle est plus... Je la trouve plus nerveuse déjà, c'est sûr. Même au niveau du bruit et tout, franchement. Hâte que la dump valve elle arrive. Je t'appuie un peu. Au niveau du bruit déjà, ça hurle, j'adore. Franchement, elle ronronne trop bien, c'est hyper rauque. Après au niveau de la puissance, je sais pas trop. Je pense que à bas régime en fait elle est plus nerveuse qu'avant. Mais suite aux petits soucis de dump valve, du coup je pense que je perds pas mal quand j'arrive vers 4000. Je pense qu'avec la dump valve d'origine il n'y aura pas le problème. Donc bon. Déjà ça, ce sera un bon point. Après je sais pas, contrairement au stage 1, je trouve que quand je tire dedans, elle cherche un peu moins sa route. Je pense que c'est peut-être un peu mieux proportionné, je sais pas trop. Mais ça fait pas la même sensation quand vraiment j'appuie dedans. Je trouve que elle a de la force, mais c'est pas pareil. Franchement, HKR, la ligne, elle est parfaite. Elle est incroyable. Rien à voir avec avant. À tirer dedans là, comme ça, bon après du coup je fais quand même attention aux limitations, tout ça. Mais la deuxième, elle envoie. Franchement, je vois bien la différence quand même là au niveau des pop et tout. On voit bien qu'elle a la santé, ça fait trop plaisir. Franchement, c'est incroyable. Bon, on va avoir ton avis à chaud pour le coup après cet essai routier. Donc je vois que tu avais le sourire, donc normalement c'est que ça t'a plu. Ah, franchement, ouais, honnêtement, rien à voir avec avant, même au niveau du bruit, au niveau de la réaction quand j'appuie sur la pédale, tout ça, ça n'a rien à voir du tout. Avant, même en stage 1, quand j'appuyais dedans, en fait, le volant avait un peu tendance à chercher sa route, quoi. Là, beaucoup moins, donc je pense que c'est mieux proportionné. Après, un grand merci du coup à Motortech, vraiment pour le stage 2 déjà. Un grand merci à HKR qui a fait ma ligne et franchement elle est incroyable, elle a une sonorité unique et j'adore. Et merci à Flexeo également pour l'échangeur du coup qui a l'air de prendre pas mal. Franchement je suis super contente et voilà. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux, donc Motortech France, Motortech Normandie, également sur tes réseaux sociaux à toi, rappelle-les. Du coup HLLX MHX, mais je pense qu'il faudra l'écrire parce qu'il est un peu compliqué. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous voulez qu'on refasse plus de contenu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner également. Et je vous dis à très bientôt.